salle annexe en marge de l'Optimum Forum avec mon invité aujourd'hui. C'est un législateur, c'est un député, c'est le député Patrick Mouyaya. Alors, monsieur le député, bonjour, rebonjour. La première question que je vais vous poser, je vais vous donner l'occasion de répondre à une petite passe d'armes et les quelques piques que vous avez dû subir comme seul représentant de l'Assemblée nationale. Oui, vous êtes intervenu, vous avez parlé du manque de lobbying de la part des différents intervenants économiques, des forces économiques de ce pays, peut-être que vous ressentiez en tant que législateur, et vous avez aussi fait référence à un problème culturel qui a fait beaucoup jaser. Alors, je vais vous donner l'occasion de peut-être expliquer ça avec un peu plus de temps et un peu plus de clarté. D'accord, merci de l'opportunité. D'abord, il faut saluer la tenue de ces forums. C'est une preuve que nous connaissons nos problèmes et que nous sommes en train de réfléchir justement pour proposer des pistes de solutions. Mais en même temps, il faut arriver à faire le bon diagnostic, bien situer les problèmes pour voir quelle est la part de responsabilité de chaque intervenant. Nous sommes des législateurs, par essence, nous sommes ceux qui faisons les lois et les lois découlent des faits et les faits, c'est ce qui est vécu en société. J'ai commencé mon intervention en disant que j'étais satisfait de voir que nous discutions des choses qui rentrent dans le cadre de notre travail quotidien, puisque vous savez, le niveau de pauvreté dans lequel les pays sont en train d'évoluer fait que les députés aient tenté, puisqu'étant le seul tenant du pouvoir en contact direct avec le peuple, à se substituer aux services sociaux que nous n'avons pas ici, non pas qu'on n'en a pas de volonté, mais puisque nous n'avons pas simplement réussi à les financer. Et donc, beaucoup de temps est donc consacré à voir comment on répond aux problèmes immédiats des populations qui sont liés à la conjoncture plutôt qu'à des problèmes structurels. J'ai dit aussi que les faits précédaient les lois, puisque, bon, écoutez, tous les députés n'ont pas la culture managériale, tous les députés n'ont pas un background en économie et ne connaissent pas les susceptibilités ni l'importance de certains sujets. C'est pour ça qu'il est important d'établir un cadre qui vous permet d'échanger. Moi, je suis législateur, je ne suis pas outillé sur les questions économiques, vous l'êtes. Vous avez des ambitions, ben je vous le souhaite. Vous l'êtes, ou Madame Kaninda l'est, et donc Madame Kaninda perçoit un problème à son niveau qui requiert l'adoption d'une loi. Puisque je ne suis pas, moi, au courant des réalités que vit Madame Kaninda dans son secteur de prédilection, elle peut bien venir, bon, honorable, regardez, il y a telle question, est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir ensemble pour légiférer et prévenir, puisque d'autres peuvent rencontrer les mêmes questions. Et avec Madame Kaninda, on peut définir un mode de travail qui permettra à terme d'adopter la loi et qui permettra d'avoir un cadre qui organise. Avant de passer à la deuxième question, pour vraiment circonscrire le problème et essayer de le cerner de manière générale, est-ce que vous, en tant que législateur, vous ressentez un manque de feedback des réalités de la part des tenants de l'économie? Non, c'est clair que les tenants de l'économie, en tout cas, il n'y a pas la grande communication entre ceux qui tiennent l'économie et nous les députés, puisqu'un dîner, c'est bien beau, on mange, après on disparaît, mais les plus importants, et j'espère que dans les cas de ce forum, il y aura le suivi, le follow-up, il faut suivre. Il faut suivre le matin, à midi, le soir, vous assurer de l'état de la question jusqu'à ce que vous obteniez la solution. Et c'est peut-être là aussi que nous n'agissons pas toujours. Ouais. Ok, donc on a donc fait le tour de la question par rapport à l'intervention, d'accord? Oui, mais quand je parlais de culture aussi, je vous dis quelque chose que j'observe, certainement que vous l'avez observé. Je ne sais pas dans quel milieu vous avez grandi, mais quand vous passez, moi je grandis à Bandal, mais il y a une maman que je connais, ça fait 15-20 ans, qui ne vend que des arachides, son entreprise n'a jamais prospéré. C'est une activité que l'on fait pour du jour au lendemain. S'il y avait une culture entrepreneuriale, peut-être qu'elle aurait prospéré. Elle aurait fait plus d'économies, puisque vous savez, nous au Congo, on nous dit que nous sommes
né dans un pays riche où le climat est beau, où nous avons la fertilité partout. On ne ressent pas le besoin de vendre le pondu qu'on produit chez soi, chez les voisins, puisque le voisin peut avoir la possibilité d'avoir le pondu. C'est peut-être là qu'il faut agir. Peut-être là qu'il faut agir. Ok. Et monsieur le député, cette pauvre femme n'est peut-être pas assez encadrée, ce qui l'empêche peut-être de faire prospérer. C'est qu'on a la culture, tout ça procède aussi de la culture. C'est un ensemble, un mélange. Et donc il y a lieu d'agir là-dessus, puisqu'ici il s'agit de parler. Optimum dit façonner l'avenir. Non, moi je parle de façonner les présents, puisque nous les jeunes c'est les présents. L'avenir commence aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons commencer à faire pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions, à partir de demain, construire un meilleur Congo. Monsieur le député Mouyaya, merci. C'est moi qui vous remercie.